Salut les amis, aujourd'hui on va se donner rendez-vous au bazar de Flac, qui est pour moi le plus beau bazar de Maurice. On va pas dénigrer le bazar de Port-Louis, hein. Mais le bazar de Flac, à mon sens, est le plus organisé, puisque sur un espace, je vais dire relativement restreint, malgré qu'il est pas mal, hein. Il est très complet. Donc voilà, on va y aller tout petit doucement. Donc ici, on est sur le parking juste derrière la place taxi. Donc ici, vous avez la place taxi de Flac. Ici, on arrive tout près de la place de bus, la gare bus comme on dit ici. Donc avec son lot de petits marchands ambulants. On est dimanche, donc c'est jour de marché. Donc il va faire full. C'est le jour où tous les fournisseurs sont là. Donc vous avez tous les grossistes qui viennent vraiment faire leurs échanges, leur commerce. Et à partir de là, ça amène énormément de flux, puisque tous ces grossistes doivent vendre leurs biens. Voilà, comme vous voyez ici, il fait très bon. On arrive vraiment dans l'été. Donc voilà, je vous donne un petit peu voilà la vue. Donc il fait full. Le parking est blindé, la circulation, je vous ai pas filmé, mais c'est full. Ah, regardez, ça c'est le parking à la Mauricienne. Je suis garé en double, en triple fil. Donc c'est comme ça. Hein, il faut pas s'étonner. C'est dans la culture, c'est dans la pratique. Tout le monde l'accepte. Tout le monde le pratique. Et tout le monde doit se frayer un chemin pour pouvoir, je vais dire, se véhiculer, circuler. Donc voilà, je vous donne une petite idée d'ici. Voilà, hein, donc on va rentrer. Voilà, on arrive. Donc sécurité avant tout. Donc ici en fait, au début à l'entrée, vous avez le petit kiosque à journaux qui est très bien. Vous avez le vendeur, ça c'est un incontournable dans les marchés. C'est vraiment le vendeur de coco, de lait de coco. Donc c'est le jus qu'il y a dans la coco. Donc lui il a son stock, hein, comme vous pouvez voir. Il va se faire, et ça c'est le fameux sabre à la Mauricienne. Hop. Et il prépare ça, voilà. Hop. Il prépare son lait de coco pendant que son assistant, son collaborateur, son collègue vide la coco, récupère la pulpe afin de pouvoir justement mélanger. Ah, je suis en plein dans le bazar. Et ici, tout le monde achète le lait de coco, c'est excellent. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est très déshydratant. Très désaltérant, je vais y arriver. Et en plus, celui qui a des petites difficultés, je vais dire, au niveau de ses intestins, mais ça facilite le transit. Je sais pas, mais c'est délicieux, Moi, je vous conseille vraiment. Vous voyez le nombre de gens qui est là, on repassera tout à l'heure, vous allez voir, ce sera plus les mêmes personnes, mais il fera quand même full. Donc, on va rentrer par l'entrée dite principale. Donc, on va rentrer ici, hein, voilà. Et on va rentrer dans tout ce qui est échoppe de vêtements. Donc, je me suis déguisé, comme vous avez vu,
en touriste. Les shops de vêtements, donc vous avez de tout. Vous avez vraiment de tout. Tout ce qui est vêtements pour femmes, pour hommes, pour enfants. Vous avez un petit peu... Ah, ben tiens, des chemises comme moi. Vous avez des boutiques de souvenirs, c'est merveilleux. Il y a vraiment de quoi, je veux dire, s'amuser. Donc voilà, hein, les fameuses cartes postales. Ici, nous avons normalement une petite échoppe, vous voyez, hein, c'est full. Et ça, c'est quelque chose que je voulais vous montrer. C'est quelque chose de merveilleux. Donc le monsieur ici, il fait du jus de canne avec donc des tiges de canne à sucre. Donc on va essayer de se mettre sur le côté. Et voilà, le monsieur, il va presser la tige de canne et ça ressort vraiment son jus de canne. Ça fait un boucan de diable, mais heureusement, on est dans la bonne humeur, on a la musique, Ah, c'est gentil, c'est gentil. Allez, merci monsieur. Retirez la peau et faites comme ça vous mâchez. Ouais, c'est bon pour les dents. Ouais, les dents nettoyées, propres. Merci monsieur. Donc vous voyez, en plus on est au bord d'une rivière. C'est merveilleux. Il fait bon. Ah là là, comme j'aimerais tant que vous soyez ici avec moi. Donc ici on va aller. Attendez parce que la tige de canne c'est bon, mais pour parler c'est pas l'idéal. On a des petits musiciens, des petits trucs intéressants. Donc ici il y a une flûte de pan, une mâchoire de chèvre je pense. Et donc voilà. Ici, ah voilà. Ça c'est un stand incontournable aussi. C'est le stand de jus de fruits. Ça c'est très bon, très désaltérant. Donc il me semble, ah non, ils ne le vendent pas encore, mais ici, je ne sais plus si c'est lui ou si c'est un autre, ils vendent de l'alouda. L'alouda c'est très bon, c'est très désaltérant. Je vous mettrai une petite photo pour vous montrer à quoi ça ressemble de l'alouda. Et vous voyez, hein, c'est full. Je devais vous montrer. Là dans le fond, je sais pas si vous voyez bien, mais il y a un marchand de biryani. Donc c'est Biryani House. Donc là, si c'est pas le meilleur, c'est un des meilleurs biryani que j'ai pu goûter. Donc le biryani en fait est fait et présenté dans des grosses marmites, comme vous pouvez voir ici. Regardez, c'est des grosses marmites. Donc pour conserver, comme on pourrait mettre nous dans un tupperware, eux ils mettent ça dans des grosses marmites en métal. Et donc ils proposent ça. Et vous avez les prix derrière. Donc je vous laisserai mettre une pause si vous voulez pour voir. Et regardez la file elle va jusque là-bas. Et on est loin d'avoir fini. Donc patrouille de police obligatoire parce que qui dit beaucoup de gens, je suis content, le bazar de Flac, le marché de Flac se fait découvrir de plus en plus par les touristes. Regardez, hein, c'est full partout. Et qui dit touriste dit argent, et qui dit argent dit personne peu scrupuleuse, voire pickpocket. Et donc à partir de là, il faut une présence policière comme il y a ici, il y a là. Donc on est assez bien sécurisé. Donc on a tout ce qui est magasin de confiserie et de gâteaux mauriciens. Ici, le vendeur de cacahuètes incontournable ici aussi à l'île Maurice, les fameuses pistaches. Et une deuxième section
du food court, donc pour pouvoir vous asseoir. Ici normalement c'est des étals, mais ils ont certainement déjà fermé. Et là, ben voilà, là vous avez une partie de la queue qui va chercher des biryani. Ici on arrive vraiment dans l'arrière du bazar, donc avec tout ce qui est vêtements. Et à partir de là, vous faites votre choix. Il y a vraiment de quoi. Nous, on va s'arrêter juste ici. Il y a une petite roulotte. La roulotte de Madame Zilois. Qui va justement, on va voir si elle a encore des boulettes. Parce que les boulettes de Madame Zilois, elles sont excellentes. Moi, je vais prendre juste les boulettes de viande et de chouchou. Bonjour madame. Comment allez-vous? Bien, merci. Correct, merci. Dis-moi, où est encore boulette la viande, boulette chouchou? Mettez-moi pour 100 roupies, s'il vous plaît. Mangez en place. Ouais, mangez en place. Et je vais faire un petit peu de place. Parce que je vous dis, ici, c'est un petit peu plus calme. Mais malgré tout, il y a quand même du passage. On est à l'ombre, on est super bien mis ici. Et Madame Zilois ici, chaque fois que je viens au bazar, je viens prendre des boulettes. Regardez-moi ça. Ça c'est... Ouais, mais moi, il y en a juste 100 roupies, madame. Donc ça, c'est bon. Un petit bouillon. Là qu'elle aille. Un petit la sauce. Bien bon, du poivre, tout. Correct. Merci, madame. Allez, je coupe et je vous reprends après. Allez, on va manger les bonnes boulettes de Madame Zilois. Attention, c'est chaud, c'est très très chaud. Toujours aussi bonne. Bon, ceux qui aiment bien manger épicé, il y a ce qu'il faut, hein. Il y a toutes les épices qu'il faut ici. Il y a tout ce qu'il faut vraiment. C'est vraiment délicieux. Donc les boulettes chouchou. Chouchou en fait c'est quoi? C'est un légume en forme de poire, mais avec un aspect extérieur un petit peu, comment dirais-je, entre l'aspect du cerveau et un pruneau desséché. Donc l'aspect extérieur, je vais dire la peau, représente un petit peu ça, mais tout vert, c'est tout ouvert, enfin pas tout ouvert, c'est tout vert, et c'est de couleur verte. Je vous mettrai une photo de chouchou pour vous montrer, mieux vous représenter. C'est délicieux. Et cette madame, je vais vous la filmer là, en secret. Il y a toujours du people qui vient, mais c'est juste les connaisseurs. Parce que comme elle est à l'arrière du bazar, pas beaucoup de gens la connaissent. Et pas beaucoup de gens viennent jusque là. Pourquoi? Parce que justement, souvent ils trouvent entre guillemets leur bonheur avant. Donc soit du biryani ou autre, et ne viennent pas jusqu'à l'arrière. Et c'est ça qui fait que... Bon appétit. Merci. Et c'est ça qui fait que justement, pas beaucoup de gens la connaissent, alors que vraiment, il faut venir manger chez elle. Vous allez pour 100 roupies, j'ai eu 8 boulettes. Normalement, c'est 120 roupies. Mais, allez, pour 120 roupies, ça fait quoi? Ça fait même pas 3 €. Et franchement, quand vous aurez mangé ça, c'est déjà pas mal. Maintenant, bon, j'ai eu mes périodes de gourmand en prenant 20, 25, 30 boulettes. Mais là, je pense qu'après ça, il faut aller faire une sieste, hein, parce que sincèrement, ça cale. Mais voilà, elles vendent tout, elles vendent des mines, donc c'est des nouilles bouillies que vous pouvez manger ici sur place ou emporter.
Elle vend pas mal de choses. C'est à vous de regarder un petit peu ce qui vous tente. Bon, si vous cherchez des crêpes, des faratas, ça, c'est pas elle. Hein. C'est pas ici qu'il faut venir. Mais il y a quand même, je vais dire, de quoi manger. Et goûter le street food ici à Maurice, ben, c'est obligatoire. Parce que c'est quand même une grosse partie de l'économie mauricienne. Vous trouvez de street food un petit peu partout. Et bah, c'est délicieux. Maintenant, bon, tout le monde ne le fait pas de la même manière. Donc, bah, chez certains, vous aimerez plus que chez d'autres, vous aimerez moins. Mais la street food est toujours bonne. Et ça, j'ai oublié de vous dire, ça, c'est des boulettes de viande. Donc, souvent, c'est de l'agneau. Mais vous avez un petit peu de tout. Et c'est délicieux aussi, c'est fondant et tout. Donc, n'hésitez vraiment pas à venir lui faire un petit coucou. Et je vous dis, on est bien tranquille, peinard. Regardez. Hop. Le bordel que ça fait. Parce que justement, il y a beaucoup de gens qui la connaissent et souvent, c'est des locaux. Il y a peu de... Comment ? Il y a peu de touristes, peu d'internationaux qui viennent jusqu'ici. Alors que c'est délicieux. On s'en met plein la garoulette. Donc voilà. Je termine de manger, je vous reprends après. Madame, une bonne journée, merci. Merci, au revoir madame. Allez, on continue. Donc là, on longe vraiment l'extérieur du bazar. Donc ici, c'est tout ce qui est vêtements, il y a vraiment de tout. On peut rentrer, hein, on peut rentrer partout. C'est tout ce qui est vêtements. Regardez, c'est bondé de chez bondé de chez bondé. Et je vous dis, on est dimanche, pardon. Et dimanche, c'est jour du marché. Donc voilà, et regardez, vous avez de tout. Ici, la petite quincaillerie improvisée. La partie quincaillerie. Ça n'a si vous prenez. Bon, donne-nous 2%. Et donc, comme vous entendez, ici tout se marchande. Si vous venez au marché et que vous ne marchandez pas, restez à l'hôtel. Tout se marchande. Ah, je suis content. Je suis content. Donc, je vous ai montré tout à l'heure, il y avait un parking. Donc, ça, c'est le parking entre guillemets principal. Et vous avez un second parking qui est full aussi. Il est super full. Ça, c'est l'entrée arrière. Donc, toujours la petite rivière. Et bon, les motos, elles sont pas à vente, mais les petits vélos, les sacs. Hein. Oh. Ici, on va continuer à longer. Ah, des belles chemises, comme moi j'aime bien. Ah, les costumes de ces gars. Les costumes de ces gars là pour les filles. Voilà les attrapes touristes. En cachemire, ouais, à 500 roupies les chats. Ah, je suis sûr. Les t-shirts, c'est vraiment bon. Les Adidas, les Gucci, Puma et autres. Bon, vous attendez pas à voir le vrai, hein, les Ralph Lauren, Lacoste et autres. On n'est pas dupes. On n'est pas dupes. Donc voilà, on continue. Donc là, on était là-bas, hein. On continue. Allez, on va reprendre par ici. On va pas trop longer. Donc, voilà, regardez, il y a de tout, tout ce qui est pyjama, chaussettes, enfin,
chaussures, vous avez de tout, de tout, de tout. Et voilà les chapeaux, les bobs. Ici, vous aurez que des éditions limitées que vous ne trouverez pas en Europe parce que c'est exprès pour les touristes. Donc vous voyez, hein, ici, il y a de tout. Et maintenant, on arrive vraiment dans le cœur du marché. Le cœur du marché, ben, ici, c'est les étals. Vous avez de tout. Il y a des odeurs. Je vous fais même pas un dessin, putain. C'est incroyable. Ben voilà, le hachard. Le hachard. Voilà, ici. Le hachard, tout ça, c'est bien. Le coup de chien, le hachard. Vous avez de tout comme hachard. Vous avez les hachards mangue, hachard papaye. Vous avez tout ce que vous voulez. Les confitures. Tout ce qui est fait de façon artisanale. Donc c'est vraiment bon, c'est vraiment bon. Je vous conseille. Donc ici, tout ce qui est un petit peu épices emballées. Donc voilà, hein, la cannelle, curry, tout, les pistaches, les lentilles de toutes les couleurs. C'est vraiment une explosion pour les yeux. Hey, comment ça va? Allez, on va faire une petite présentation de la vanille de Madame, qui est une de mes voisines. Donc voilà, la vanille de Bourbon de l'île Maurice. Donc voilà, regardez, si vous arrivez à trouver ça ici à Maurice, mais il faut prendre ici. Il faut prendre. Vous avez des sauces, de l'encens, vous avez de la nourriture. Vous pouvez tout faire. Donc n'hésitez pas, venez regarder ça. Venez chez madame. Venez chez madame. Venez chez madame. Venez chez madame Davy. Allez, venez chez madame Debbie. Madame Roy. Madame Roy. Ah, mais oui. Il s'appelle Oui. Roy. Oui, moi, comme nous, comme madame Roy, moi. Oui, madame Roy. Vous venez chez madame Roy. Hein, madame? Bon dimanche. Bye bye. Ah, la même. Ah. C'est ça aussi l'île Maurice. Les retrouvailles de voisins. Allez, des plaques d'immatriculation. Ceux qui aiment bien mettre des plaques de New York ou autre. Allez, arrêtez beaucoup, il y en a. Et mettez des plaques de l'île Maurice. C'est beaucoup mieux. Regardez, ça c'est de l'artisanat. Bon. Pour les frigos éventuellement. Hein, regardez. Et là, les petits présentoirs qui vont bien. Vous apportez quelques verres à vos amis en revenant de l'île Maurice, en revenant de vos vacances. Ici, en coquillage. Ce n'est que des coquillages. Regardez. Là aussi, on a encore du local, la production locale. Les... Oh. J'aurais su ça, j'aurais dû prendre une batterie de secours. Du Chili. Ici, ça vient de chez La Bourdonnais. Tout ce qui est miel, je pense. Ah non, c'est confiture de goyave. Mais ici, c'est artisanal. Oui, c'est très bon. Et c'est une très... Du gingembre, regardez. Du gingembre. C'est excellent, ça, du gingembre. Le gingembre, c'est excellent. Si vous avez des petites douleurs, je vais dire, style grippal, vous prenez du gingembre dans du thé avec du miel pour le goût quand même. Hein. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regarde, les petits ananas. Les petits ananas, guettez. Et voilà ce que ça devient. Regarde. Ça c'est bon tout ça.
Regardez. 20 roupies. 20 roupies l'ananas. C'est bon. Ici, 35. 45 là-bas. Les petites bananes. Bananes Zinzli. Excellent pour la digestion. Quand tu as fait un repas et que tu n'en peux plus tellement que tu as mangé, tu as l'estomac rond. Tu prends une banane Zinzli. C'est délicieux, ça t'aide à digérer. C'est merveilleux. C'est à peu près ça. C'est ça les chouchous. Donc je disais, c'est en fond de quoi? Voilà. Voilà les chouchous. C'est ça des chouchous. Ici, du monde. C'est un petit peu Non, monsieur, mon ami. les petits piments verts. Si vous avez des odeurs, vous avez du sucré, du salé, du piquant, du doux. Vous avez de tout ici. Et comme la communauté hindoue est très présente ici à l'île Maurice et historiquement celle qui s'occupait des cultures, mais c'est elle qui est très représentée ici sur les marchés, comme vous avez pu le constater avec Madame Roy. Piment confit, des petites bouteilles là, c'est des piments confits. C'est très bon, mais ça pique deux fois en fait. Si vous voyez ce que je veux dire. Regardez, c'est ça les piments confits. Donc, c'est excellent. Il vous faut vraiment venir ici, au marché, au bazar de Flac, parce que c'est vraiment du folklore. Regardez-moi cette taille. Regardez-moi cette taille, franchement. Hein. Ça, c'est de la belle taille déjà. Hein. Voilà sa petite sœur qui s'est fait dépecer. Ouais, les plantes, je vous dis, vous avez de tout ici. Il n'y a que les billets de 500 qui font pas parce que le gouvernement n'aime pas la concurrence. Mais vous avez de tout. Bonjour. Bonjour, l'île Maurice. Merci, monsieur. On va refaire un ou deux tours. Je vais vous montrer franchement. Il y a de quoi. Bonjour, monsieur. Qui ça là, ça? Poisson séché? Ah oui, c'est Ah, d'accord. la nourriture comme ça. Du poisson séché. Donc salé, séché, salé. Et toutes les épices comme je vous ai dit. Voilà, Ici. Voilà, regardez-moi ça. c'est des curries, hein. Allez, prenez avec votre nez, allez-y, allez-y, allez-y. Voilà, c'est ça. C'est ça ici à l'île Maurice. C'est dialoguer, marchander, négocier. C'est ça aussi. C'est ça aussi ici à l'île Maurice. Il faut faire connaissance. Il ne faut pas venir quand on est dans le rush. Si vous n'avez pas le temps, si vous avez 15 minutes, vous allez à Super U, à Winners, à Courte. Ah, pas à Courte, qu'est-ce que je dis moi? À VIP, à London Way, vous allez où vous voulez, mais vous ne venez pas ici. Mais le dimanche, prenez une heure, prenez même en deux. Vous venez au matin, vous arrivez vers 9h et vous faites le tour du marché. Donc voilà, regardez. Ça c'est bon ça. Regardez, on voit qu'il a déjà bien vendu le mec. On arrive tout près des vêtements, etc. Waouh! Ça va, monsieur? Oui, ça va. Sentir. Ah. C'est 10 roupies, il n'y a pas cher, 10 roupies. 10 roupies, la gousse? La gousse, Le 10 gramme. roupies le gramme. Ok. 10 roupies le gramme, ça veut dire que pour 5 grammes, Ça fait 100 roupies. Non. ah non, ça fait 1 euro les 5 grammes. Ah, il est enregistré, hein. Ben bien C'est sûr. YouTube. Ben bien, oui. Allez, Allez, on fait 1 euro. et des belles gousses là. Ça vanilla, côté peu vanille. Maurice même, et regardez, c'est bien gras. Maurice, pas madame? Non, il y a les deux chez moi. Hein, c'est bien gras, c'est bien plein. C'est Voyez bien là. plein. Pesez, mon pays là, comme là, pesez. Regarde. Bien bon, bien bon. Regarde celle-là.
Ouais. Me trouver ce boule. Ah, attends. Là, Ah, c'est la crème. La crème vanille. ah ouais, la crème. La pâte. Et Tintin au Tibet, ça. Le secret de la licorne, ben... Vous connaissez Tintin, il est belle, lui. Ben moi, mon belle, moi. Allez, un petit coucou. Ok. Voilà. Et n'oubliez pas, si vous venez ici, en plus des bonnes vanilles que vous avez ici, soit sous vide ou pas, vous avez encore les plaques d'immatriculation de l'île Maurice. Ici, regardez. Plutôt que vous casser le cul à prendre Manhattan, New York, Chicago, venez ici à l'île Maurice, vous avez les plaques d'immatriculation de l'île Maurice. Les petits cadeaux, les petits magnettes. Vous avez de tout. Et en tant que Belge, je suis désolé. Hein. C'est la première fois que je vois un Tintin ici à l'île Maurice. Il y en a aussi le dodo avec le cul magique. Avec le plus magique. Le cul magique. Le cul magique. Ah oui, le dodo. Allez, explique-moi, monsieur. Regarde. Un dodo qui peut crier. Le souffler dans le cul. Et puis, Le dodo au cul magique. Il n'y a qu'à Maurice qu'on voit ça, allez, franchement. Sincèrement. Sincèrement. Dites-moi que ça, il faut pas le faire. Dites-moi sincèrement. C'est folklorique, c'est tout ce qu'on aime ici à l'île Maurice. Il faut venir. Regardez ça. Ça, c'est des sévrettes. Les sévrettes, c'est comme... Les sévrettes, c'est comme des petites crevettes qui vivent en eau douce, souvent dans les rivières. Et donc, les pêcheurs vont les pêcher, hein, bien évidemment. Hein, ils ne vont pas les chasser. Et à partir de là, ils vont... Il y avait un perroquet, je ne sais pas si vous l'avez capté. Et donc ils vont les pêcher. Et soit ils les vendent comme ça, je vais dire nature, ou alors ils font des confits, plein de préparations. Oh, ici les chouchous ils sont beaux. Et voilà les amis, ça c'est des chouchous. Ça c'est des chouchous, ça c'est des vrais chouchous ça. Ça c'est des bons chouchous ça. Voilà, potimarron. Potimarron ça madame. Ça, potimarron. Ça, qui ça là ça? Pâtissons. Voilà, ça c'est des pâtissons. Les concombres anglais, ça c'est les concombres anglais, les concombres blancs. Les jacques, pardon madame. Les jacques c'est ça. C'est ça les jacques. Et ça, on en fait des cubes. Donc par là, on va retomber vers là où on mange. Et ici, vous avez tout ce qui est dalle pourrie. Voilà, les dalles pourries, les rôtis. Hein, regardez. Et ici, il faut se frayer un chemin, les amis, parce que ici, encore un vendeur de dalles pourries. Elles doivent être bonnes aussi, parce que regardez la file que ça fait. Et quand vous voyez une longue file comme ça avec des locaux, dites-vous bien que ça doit être du bon. Ici, un établissement pour faire tout ce qui est célébration, lieu de culte. Les petits bols pour Diwali. Diwali qui était la semaine passée, la fête de la lumière. Donc ici, une autre partie encore là-bas des enfants. Il y a tout ce qu'il faut pour faire la célébration du culte. Voilà les petits tikas. Les petits tikas. Donc les tikas, c'est les petits points que les hindous, les madames hindous se mettent entre les yeux. Encore des petits marchands ici, style tabagie, avec le coca, le Red Bull, ce que vous voulez. Le paquet de clubs, si vous n'avez jamais. Ici, les encens. Et là, on ressort par où on était rentré.
Voilà, get ça. Et si le gars, il se goûte... Je suis là sur Facebook, sur Non, TikTok. sur YouTube. Ah, ok. Vous êtes un youtubeur? Ouais. Et voilà, il est en train de remplir. Vous pouvez voir, c'est de l'intensif. Ici, il n'a pas le temps de chercher comment ce qu'il faut faire. Si il se goûte, ben, il a une main en moins en fait. Hein. Donc voilà. Et ses confrères, ils sont en train de vider la précieuse pulpe de la coco. Et après, voilà. Après, les madames, elles remplissent dans les bouteilles. Certains demandent mais la pulpe. Donc voilà, vous avez les pulpes, vous avez les cocos, celui qui veut se le faire sec. Voilà. Donc voilà, on ressort. Toujours la sécurité avant tout. Bien vérifier que tout se passe bien. Je vous ai dit tout à l'heure quand on est parti que ça serait full. Ça serait full. Donc encore une fois, ben, c'est full. Et regardez. Voilà. Regardez-moi ça. Le bordel que c'est. Regardez-moi tout ça. Regardez-moi tout ça, tout le bordel qu'il y a là-bas. Toutes les voitures, les camions, ben, tout ça c'est des producteurs ici dans le camion qui sont venus et qui seront crevés quand ils auront fini leur journée. Donc ils ne voudront pas reprendre la moindre... Ah ben voilà, un arrivage de coco. Donc ils ne voudront pas reprendre leurs marchandises parce que justement ils auront la flemme de tout retransvaser. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont essayer justement de tout vendre, quitte à limiter un petit peu leur profit en faisant des rabais de dernière minute. Donc si vous voulez faire encore de meilleures actions, de meilleurs bénéfices quand vous venez au marché, vous venez fin de journée vers midi. Et là c'est la fin. Hein. Il y en a beaucoup qui remballent ou qui attendent justement d'avoir tout vendu pour remballer. Donc à partir de là, il faut vraiment je vais dire, profiter de l'occasion, venir encore une fois négocier. Faut pas avoir peur de négocier, il faut négocier à fond les ballons. Et à partir de là, vous ferez des meilleures actions encore. Écoutez les amis, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite de passer une excellente journée, prenez soin de vous. Venez ici à l'île Maurice. Si vous venez à Maurice, venez à Flac. N'hésitez pas à aller voir la page Facebook pour prendre mon numéro. Éventuellement, on boira un coca, un alouda ou un jus, peu importe. Et venez surtout au marché de Flac. C'est un des plus beaux marchés que j'ai vu. J'ai déjà fait celui de Port-Louis, j'ai déjà fait celui de Rosil, qui ont une renommée, je vais dire, plus que nationale. Et sincèrement, celui de Flac, non seulement il n'y a rien à envier, mais en plus de ça, les gens sont beaucoup plus sympas. On peut négocier tranquillement, sans se prendre la tête. Et les gens vous donnent des petits avantages. C'est pas parce que vous allez faire une vidéo sur eux. Ils peuvent vous donner, comme vous avez vu tout au début, un bâton de canne à sucre, histoire de goûter vraiment quel est le goût de la nature et avec quoi on fait le rhum, avec quoi on fait le sucre. Donc voilà, prenez soin de vous, merci à vous et à bientôt. Ciao, ciao.